Bonjour et bienvenue à Sortir de la boîte, une série de podcasts qui met en lumière les organismes communautaires de la région. Je m'appelle Fabienne Ascherman et j'ai le plaisir aujourd'hui de recevoir Nathalie Provencher, directrice générale de la maison Marie Pagé. Bonjour Nathalie. Bonjour. Bienvenue. Merci. Bienvenue dans le studio de la télévision communautaire des Bois-Francs. Merci. Donc, directrice générale de la maison Marie Pagé. Avant qu'on se mette à jouer ensemble et que je t'explique le concept de sortir de la boîte, si tu voulais préciser pour les téléspectateurs la mission, pour ceux qui ne connaissent pas la maison Marie Pagé, ou quelle est votre mission? La maison Marie Pagé est une maison de soins palliatifs. Donc, nous, on donne des soins palliatifs de qualité pour les gens de la région Arthabasca-Érable. Donc, on dessert toute cette belle communauté-là. Donc, environ 94 000 de population. Donc, on est une maison qui a 10 lits. On accueille environ une centaine de résidents par année, environ 115 résidents par année. Donc, puis pour être admis à la maison Marie Pagé, ça prend un pronostic de moins de 2 mois de vie, entre 2 et 3 mois. Est-ce que c'est une maison qui accueille autant... Est-ce que c'est une maison qui accueille des personnes de tout âge? Bien sûr que la mort peut frapper à n'importe quel âge, mais est-ce que vous recevez des enfants, par exemple? Non, nous recevons des gens de 18 ans et plus. Majeurs. Majeurs. Il y a 2 maisons qui existent au Québec pour les enfants de 18 ans et moins, mais nous, c'est pour les majeurs. Oui, d'accord. J'étais curieuse de vous entendre. Je ne savais pas si vous receviez... c'est jamais une bonne nouvelle non plus, mais j'étais curieuse de l'entendre. Alors voilà, une maison donc en lien avec les soins palliatifs dans la région. C'est avant d'avoir la maison, c'était un service qui existait à l'Hôtel-Dieu d'Arthabasca. Oui, le service Marie Pagé, peut-être? Il y avait à l'hôpital, à l'époque, il y avait le centre Marie Pagé qui avait quelques lits. C'est pour ça qu'on a repris aussi le nom en l'honneur de Marie Pagé. Donc, ça se faisait à l'époque soit à l'hôpital ou à domicile. Donc, maintenant, il y a encore quelques lits à l'hôpital, à domicile également, et nous qui avons 10 lits. Combien d'années la maison Marie Pagé? La maison Marie Pagé a vu son premier résident le 18 novembre 2013. Donc, nous allons fêter notre 12e année au mois de novembre. Déjà. Oui, on est rendu à plus de 1300 résidents qui sont passés. Qui sont décédés à la maison. Dans vos murs? Oui, tout à fait. Ça. Oui, tout à fait. Oui. Alors, Nathalie, je vais te proposer ce concept de sortir de la boîte. Comment ça fonctionne? Ici se trouve un dé et sur chaque facette se trouve un thème. Tu as par exemple rêve, curiosité, défi, impact, souvenir. Il y a aussi une facette qui est blanche qui fait que tu peux choisir toi la carte que tu souhaites tirer d'un thème qui t'interpellerait peut-être plus qu'un autre. Et puis se trouvent dans cette boîte-là les cartes qui sont associées au thème et tu choisis une carte au hasard. Je vais te lire la question. Sur chaque carte figure une question et c'est toi qui vas pouvoir développer sur cette question-là. Parfait. Es-tu prête à jouer? Prête, pas prête, on y va. Alors, voici le dé et puis tu ouvres le jeu maintenant avec le dé. Alors, une carte défi pour toi, Nathalie, une carte orange que tu peux choisir. La couleur de la maison Marie Pagé. Oh, je ne savais pas. Oui. Je vais te lire la question. Est-ce que c'est la seule couleur de la maison Marie Pagé, c'est le orange, ou est-ce qu'il y a d'autres couleurs qui sont associées à la maison? C'est principalement orange, blanc et gris. Ouais. Ah, OK, d'accord. Alors, on va commencer avec la couleur de la maison Marie Pagé. Quel défi prévois-tu pour le futur de cet organisme? Quel défi prévois-tu pour le futur pour la maison Marie Pagé? C'est certain que notre plus grand défi est au niveau du financement. Parce que nous, on est financé, on a une partie de notre financement qui provient du gouvernement. Le reste du financement est dans la région. Donc, il faut aller le chercher à travers nos campagnes de financement et avec la population. Donc, je vous dirais que notre plus grand défi à ce jour, en fait, on en a 2. C'est au niveau du financement et c'est également au niveau du personnel. Donc, c'est de pouvoir maintenir notre personnel infirmier et administratif
Donc, vous n'êtes pas à l'abri d'un certain roulement de personnel. Est-ce que c'est un manque de personnel ou est-ce que c'est le fait qu'il y ait du personnel qui vient pour un certain temps et qui repart? Présentement, on est chanceux. On a une belle équipe stable, mais on n'est jamais à l'abri, surtout avec la pandémie des dernières années. C'était un petit peu plus difficile dans le milieu infirmier. Hein? Donc, on n'est jamais à l'abri de ça. Pour l'instant, ça va bien. Notre autre défi, c'est nos bénévoles. Donc, nos beaux bénévoles, on a 150 bénévoles. Quand même, c'est remarquable. Oui, vraiment. Donc, le défi, c'est de toujours avoir assez de bénévoles pour pouvoir continuer, de pouvoir aider, parce que nos bénévoles, ben on en a partout dans la maison. On a des bénévoles aux soins qui viennent aider à faire les soins à la personne. On a des bénévoles qui sont à l'accueil, qui accueillent les familles, les visiteurs. On a des bénévoles en cuisine. Donc, tous nos repas qui sont cuisinés sont faits que par des bénévoles. Donc, impressionnant. C'est vraiment impressionnant. On a des bénévoles également à l'entretien ménager. Et à l'entretien extérieur. Donc, il y en a pour tous les goûts, mais ça fait beaucoup de gens à gérer. Oui. Fait que c'est de pouvoir perdurer dans le temps avec nos bénévoles. Puis par chance qu'on les a, nos bénévoles, parce qu'on ne pourrait pas avoir une aussi belle maison de si grande qualité si on devait rémunérer tout le monde. Oui, je comprends. Est-ce que ça prend... comment je dirais ça? Est-ce qu'il y a un bénévole qui viendrait ou qui ferait une démarche pour vous approcher pour être bénévole à la Maison Marie Pagé? Est-ce que ça prend certaines conditions pour devenir bénévole chez vous? Est-ce que tout le monde peut être bénévole chez vous? Est-ce qu'il peut y avoir des restrictions? Oui, c'est ça, des conditions. Tout le monde peut être bénévole à la Maison Marie Pagé, sauf qu'il faut suivre une formation qui est la formation Albatros. Donc, c'est une formation qui est donnée directement à la maison. C'est une formation de 18 heures qui est suivie par la suite avec une formation de 3 heures qui est sur la confidentialité parce que, bien sûr, ce qui se passe en nos murs doit rester confidentiel. Donc, il y a la formation Albatros et sur la confidentialité. La formation Albatros, tout le monde le suit. Autant le personnel infirmier, le personnel administratif que les bénévoles. Tous les bénévoles, donc quelqu'un qui aimerait s'occuper de l'entretien ou l'aménagement extérieur va suivre la formation Albatros aussi. Aussi. Okay. Tout le monde parle le même vocabulaire. Tout le monde parle le même langage. C'est spécialement aussi pour ça. Oui, je comprends. Donc, parce que les gens, des fois, ils vont au jardinage, disent, on n'a pas nécessairement l'obligation de suivre ça, oui, parce qu'il peut y avoir de la famille qui va aussi à l'extérieur, les résidents vont à l'extérieur, donc tout le monde est confronté à côtoyer les personnes qui sont là, qui viennent séjourner quelques instants ou quelques jours, quelques semaines chez vous. Oui. Hein? Ouais. Pour les campagnes de financement, vous en avez des campagnes récurrentes, donc un des enjeux, effectivement, c'est le financement. Est-ce que vous avez une ou des campagnes que vous menez chaque année de façon récurrente? On a une campagne qui est notre tirage annuel, qui est septembre, octobre, novembre. Ça fait déjà 11 ans qu'on a cette campagne de financement-là. Par chance qu'on a cette belle campagne-là. On a 20 000 billets à vendre chaque année. Cette année, c'est une première. Il y aura 25 000 billets à vendre dans la région. Et vous arrivez à les vendre tous? Oui, on donc, arrive à il y a une population qui vous soutient quand même. Tout à fait. On a une belle équipe derrière tout ça aussi. Il y a une logistique derrière ce tirage-là. On a beaucoup de la population, ici de la MRC, mais on a beaucoup de gens de l'extérieur également, puis qui attendent d'année en année. On a des superbes de beaux prix, on a des beaux commanditaires qui reviennent d'année après année, qui nous font confiance, qui croient en la cause. Donc, ce tirage-là, pour nous, c'est notre campagne majeure. Oui, d'accord. Donc, après ça, à l'été, en mai, juin, il y a la pièce de théâtre, la troupe Marie Pagé, qui ont fêté leur 10e année cette année, qui sont venus cette semaine, justement, nous remettre un beau chèque de 29 500 $ pour la représentation de 2025.
sont rendus à 100 000 $ de données en 10 ans. Donc, c'est magnifique. Incroyable. Oui, Est-ce que ce sont des bénévoles? Est-ce que ce sont des personnes qui sont également bénévoles à la Maison Marie-Pagé ou qui soutiennent la mission sans avoir nécessairement... Ils soutiennent la mission, sauf que le metteur en scène, c'est un de nos grands bénévoles à la Maison Marie-Pagé, M. André Raymond, pour ne pas le nommer, qui vient faire du bénévolat 2 fois par semaine. Donc, mais pour les autres membres de la pièce, ils font que la pièce Marie-Pagé. C'est ça, ils soutiennent la mission en proposant leur participation. Tout à fait. Et au mois de juillet, c'est notre golf. On a un tournoi de golf chaque année. On vient de terminer notre 10e année, justement, pour le golf. Donc... Avec ces événements-là, vous arrivez à couvrir, j'ai envie de dire, le manque à gagner parce que finalement, vous êtes soutenu par le gouvernement. Il y a une partie qui vous est nécessaire. Vous arrivez à couvrir vos frais. Il y a une partie des sous qui proviennent du gouvernement, mais je vous dirais qu'il sert environ 70 % de notre budget. Le restant, on va le chercher, comme je disais tantôt, dans la population. On arrive plus ou moins à couvrir nos frais, mais on a la fondation qui est là pour nous. Donc, on a la fondation qui a déjà 8 ans, 9 ans, qui nous aide justement, qui font les activités de financement et qui nous aident financièrement chaque année pour le manque à gagner. Oui, c'est ça. Est-ce que la fondation, c'est une place où, je pense par exemple aux familles qui ont accompagné un des leurs et puis qui ont apprécié particulièrement que l'événement de fin de vie se passe chez vous? Est-ce que ces familles-là potentiellement font des dons à la Fondation Marie-Pagé? Oui, tout à fait. Les gens sont très généreux. Donc, les gens, après le passage, souvent, ils vont laisser un don, soit un don in memoriam. Il y en a qui donnent des dons généraux. Donc, c'est ça. Les gens sont très généreux. Une façon de manifester leur reconnaissance pour l'accompagnement qu'ils ont trouvé à la Maison Marie-Pagé. Oui, parce qu'à la maison, c'est gratuit. Les services sont gratuits. Les seules choses que les familles ont à débourser, c'est leurs médicaments et leur effet personnel. Oui, d'accord. Tout le restant du séjour, tout est gratuit. Oui, d'accord, je comprends. Donc, les familles apprécient, puis souvent, ils vont redonner à la fin. Oui, c'est ça. Nathalie, je te propose un deuxième coup de dé. Bon, on est vraiment dans la section défi. Si tu veux bien te choisir une carte orange. Voilà, mais c'est vraiment la couleur de la Maison Marie-Pagé, tu vois, c'est thématique. Alors, Nathalie, quels sont les plus grands défis auxquels votre organisme est confronté aujourd'hui? Ça ressemble quand même c'est pas mal le même défi que je vous disais tantôt. On revient encore au financement, puis ça sera toujours le défi de toutes les maisons également. Donc, c'est le grand défi. C'est le nerf de la guerre. C'est le nerf de la guerre, le financement. Oui, vraiment. Je te suggère d'utiliser le dé puisqu'on a 2 cartes pour une. Et on s'en va dans Curiosité. Une carte jaune pour toi, Nathalie. Voilà, merci. Alors, qu'est-ce qui t'a le plus surpris en rejoignant cet organisme? Qu'est-ce qui t'a le plus surpris quand tu as commencé à travailler pour la Maison Marie-Pagé? Bien, moi, en fait, je suis à la Maison Marie-Pagé depuis le tout début. Le tout début. Et même plus. Donc, je suis dans les fondatrices du projet. Donc, ce qui m'a le plus surpris, c'est vraiment la grande générosité des gens qui nous ont aidés à partir du jour 1 à mettre sur pied cette belle maison. C'était un grand défi de 4 années de travail acharné. Mais c'est grâce justement à la générosité de la population, des entreprises qui nous ont aidés vraiment à fonder ce grand rêve. Oui, c'est ça. Donc, il y a l'aspect de l'argent, mais aussi le temps. Des gens qui vous ont consacré du temps. Oui, on a eu beaucoup de bénévoles qui sont venus mettre la main à la pâte avant l'ouverture de la maison. Si on n'avait pas, comme je disais tantôt, la générosité des bénévoles, ben on serait pas qui on est aujourd'hui. Oui, c'est ça. C'est vraiment un pilier, le bénévolat. Vraiment. C'est incroyable. Un bénévole, est-ce qu'il a à s'engager pour
un temps déterminé ou un temps minimum, mettons? Est-ce que vous demandez à ce que le bénévole soit présent un nombre d'heures, par exemple, dans vos murs, ou est-ce que chacun peut y aller en fonction de ses disponibilités? On demande, nous, de donner un minimum de 4 heures par semaine parce que c'est des plages horaires de 4 heures. D'accord. Donc, on demande au moins 4 heures par semaine ou par 2 semaines. On prend vraiment ce que les gens sont capables de nous donner. Oui. Si c'est 4 heures par 3 semaines, ben on va accepter ça aussi. Okay. Mais c'est ça, c'est selon... 4 heures, c'est souvent plus à l'accueil et aux soins. Mm-hmm. Sinon, à l'entretien ménager, c'est un petit peu moins. Puis oui. À la cuisine, peut-être plus 3 heures, là. Oui. Mais il faut s'engager pour 4 heures. Oui, c'est ça. Donc, c'est vraiment la durée qui est, qui est fixe. Mais après, évidemment, ça dépend de l'agenda de chacun, oui, des personnes qui travaillent ou des personnes à la retraite, tout à fait. Ou des puis étudiants. On en a de tous les âges, oui, c'est ça qui est beau, oui. C'est beau de voir des jeunes, on a de 22 ans à 80. Fait que c'est toujours fascinant de voir l'engagement des jeunes. C'est un grand-parent qui est passé à la maison, donc ils ont un attachement, un lien. Donc, c'est beau de voir les jeunes s'engager. Ouais. C'est intéressant d'en parler parce qu'on associe le bénévolat quand même aux personnes, peut-être d'un certain âge, mais surtout dans un contexte quand même de fin de vie. On parle de mort, ce sont des sujets quand même hautement sensibles. Les gens préfèrent ne pas en parler ou veulent l'éviter. Et là, vous avez quand même des bénévoles très, très jeunes. Oui, c'est fascinant de voir ça. Puis on a des jeunes aussi qui s'impliquent dans des levées de fonds. Ça, c'est beau à voir à chaque année. On a des jeunes qui organisent un tournoi de hockey. On a des jeunes qui ont fait un mini tournoi de golf intérieur. C'est vraiment beau de voir ça. Incroyable. Oui. Et donc, est-ce que la majorité de ces jeunes-là, comme tu le mentionnais tantôt, ont un lien avec la maison parce qu'un des leurs, mettons un grand-parent, tu nommais cet exemple, un grand-parent serait décédé là et qu'ils ont eu l'occasion de se retrouver à la maison Marie-Pagé pour vivre à la fin de vie le décès de ce grand-parent? C'est souvent ça. D'accord. Je vous dirais que c'est ça, la porte d'entrée. C'est la porte d'entrée. Tout à fait, exactement. OK. On a des jeunes aussi qui sont venus faire une campagne de financement suite à un projet avec le cégep. Mais encore là, ces jeunes-là, c'est un grand-parent qui était passé, c'est un oncle, une tante. Donc, c'est vraiment la porte d'entrée là, d'avoir un proche qui est passé à la maison. Ouais. C'est très intéressant d'imaginer ces générations, on peut parler de 2-3 générations quand même qui se retrouvent là. Oui. Ouais. Alors, Nathalie, on y va encore pour un coup de dé. Veux-tu le retirer si tu veux? Oui. On a le droit de s'organiser. On dirait vraiment que j'ai le orange. T'as vraiment le orange dans le sang? C'est la couleur de ton ADN? Alors là, tu peux vraiment choisir le thème que tu veux. Donc, on va laisser faire l'orange. Souvenir, rêve, impact, curiosité, tu en avais déjà sorti une. Avec les rêves, ouais. Alors, qu'est-ce qui t'a inspiré à rejoindre cet organisme à ton départ? Donc, au moment où tu décides, moi, j'ai envie de m'impliquer, d'être... Es-tu directrice générale, donc, depuis le début, Nathalie? Oui. Donc, qu'est-ce qui t'a inspiré à te dire, je postule, là, j'ai envie d'aller travailler? Et c'est un rêve à la base parce que j'ai accompagné des membres de ma famille. Donc, je me suis tout de suite sentie à l'aise dans l'accompagnement de ma famille, des membres de ma famille en fin de vie. Puis malheureusement, un jour, c'était moi. Donc, je me suis dit, tu sais, si jamais un jour, moi, j'ai besoin de plus, il n'y a pas de maison comme ça dans la région. Tu as pensé à ta propre fin de vie, en fait. C'est ça que tu t'es dit, que c'est quelque chose, un service auquel tu aspirerais. Tout à fait. Ouais. Donc, je me suis dit, comme il n'y a pas ce service-là dans la région, je pense qu'il y aurait de la place
pour ça. Donc, après avoir fait beaucoup de recherches, et avec 3 autres partenaires, ben on a tranquillement commencé à travailler sur ce projet-là, approcher aussi le gouvernement pour voir si, parce que on peut pas s'improviser du jour au lendemain, ouvrir une maison de soins palliatifs parce que ça prend vraiment l'accord du gouvernement et c'est eux qui octroient le nombre de lits. C'est pas nous, c'est un par 10 000 de population. Donc, c'est eux qui nous ont donné le nombre de lits. Donc, c'est comme ça qu'est né ce beau rêve. C'est ça. Donc, ton expérience personnelle et puis ton élan à te dire, moi, si un jour je me retrouve en fin de vie, j'ai envie qu'il existe quelque chose dans la région où je vis. Tout à fait. Donc, qui est au départ, il y a toi, Nathalie, mais qui sont les autres personnes qui ont porté ce projet-là à bout de bras? J'ai Nicole Cloutier qui, à l'époque, était la présidente justement de Albatros. Fait que c'est la première personne que j'ai appelée. J'ai suivi ma formation Albatros avec Nicole et de fil en aiguille, c'est avec elle. Et Nicole avait déjà essayé il y a quelques années auparavant de mettre sur pied une maison de fin de vie à Victoriaville et le projet avait avorté. Donc, elle s'est reprise pour une deuxième fois. Prise 2. Donc, et j'ai ma grande amie Nicole Dehaye aussi, qui était avec moi dès le départ dans ce projet-là, et Maryse Provencher. Donc, au départ, on était 4 femmes. 4 femmes. Volontaires. Oui, bénévoles. Hein, oui, mais pendant les 4 années, on a fait ça bénévolement. Mais tout de suite après ça, ben, il a fallu cogner à la porte de gens pour nous aider, hein, pour les levées de fonds. Fait que notre plus grand, on l'appelle toujours notre quêteur, on a M. Jean Lambert qui a été d'une grande aide avec Daniel Mercier. Donc, eux, ils ont pris la partie financement à bout de bras et c'est grâce à eux qu'ils sont allés chercher... C'était vos leviers pour que le financement arrive. Oui, tout à fait. Donc, c'est c'est grâce à eux qu'ils sont allés chercher des sous dans la population puis qu'on a pu voir notre beau rêve se matérialiser. Oui, hein, ça prend de l'argent, c'est sûr, le rêve, et puis après, il faut que ça puisse se placer sur le terrain quand même. Oui, tout à fait. Incroyable. Alors, vas-y encore pour un coup de dé, Nathalie, on a le temps. Oups! On tomberait sur un autre rêve. Oui, merci. Alors, Nathalie, est-ce qu'il y a un rêve que tu aimerais voir se réaliser pour ta communauté, mais ça peut être autant pour la Maison Marie-Pagé que pour Victoriaville et ses environs, en lien avec la Maison Marie-Pagé? À ce jour, je pense que le plus grand rêve qui peut être fait dans les prochaines années serait peut-être un centre de jour. Donc, il y a plusieurs centres de jour qui existent au Québec. En quoi ça consiste? Oui, je suis curieuse. C'est relié avec les maisons de soins palliatifs. D'accord. Donc, ils offrent le service aux gens d'aller passer une journée. Donc, ça donne un répit à la famille. Donc, les personnes proches aidantes. Oui, exactement. Donner du répit aux proches aidants. C'est une maison souvent qui est située ou annexée avec la maison de soins palliatifs. Et cette journée-là, elle est spécialement pour que le résident, l'invité, puisse pouvoir se faire chouchouter toute la journée. Il y a de la zoothérapie, musicothérapie, il y a des bains de l'art-thérapie. Donc, ça donne un répit aux proches aidants, mais aussi, ça donne, je vous dirais, une façon de décrocher un peu, d'être toujours dans la maison, d'être autour des soins. Donc, c'est une façon pour eux là, de... changer d'air. De changer d'air et même de se faire gâter un peu, hein, de pouvoir profiter d'avoir une journée dite normale, de ne pas toujours être dans les soins, dans la souffrance. Oui, donc, c'est ça. J'imagine dans un tel centre de jour, ça prend quand même une équipe aussi qui sont en mesure de donner, je ne sais pas moi, des traitements antidouleurs ou des choses comme ça. Tout à fait. Ça prend une autre équipe spécialisée. C'est pour ça que c'est annexé avec la maison, mais ça prend quand même
vraiment une autre équipe. Oui, c'est ça. Fait. Qui serait vraiment dédiée au centre de jour. Tout à fait. C'est ça. Donc, c'est deux services distincts. Hein? 2 services distincts, oui. Donc, ça, c'est un rêve. Ça, c'est un rêve, oui. Est-ce qu'ils se réaliseront? On ne le sait pas, mais il faut avoir des rêves. Ouais. Ben, donc, visiblement, vous 4, ces femmes, avez un rêve et ça fait 11 ans qu'il est concrétisé. Donc, tout à fait. Vous êtes la preuve que ça se peut. Oui, ça se peut. Il y en a quelques-unes. Je pense qu'il y en a 7 au Québec déjà. De centres de jour? De centres de jour. Oui. Donc, As-tu eu l'occasion d'en visiter? J'ai pas eu l'occasion encore d'en visiter. J'en ai vu plusieurs en photo. Oui. Mais j'ai mes collègues qui font partie, nous, la Maison Marie-Pagé fait partie de l'Alliance des maisons de soins palliatifs. On est 39 C'était ma question. 39 maisons à travers le Québec? Oui, à travers le Québec. Il y a 5 ou 6 projets qui s'en viennent au cours des prochaines années. Oui. Donc, mais sur ça, je crois que c'est 7 centres de jour qui existent présentement. Oui, OK. Donc, c'est aussi en devenir, là. Il y a quelque chose qui a l'air de se passer. Oui, c'est encore une fois le nerf de la guerre, c'est le financement. Oui. Donc, c'est une bâtisse neuve, c'est du personnel. Oui. Donc... plusieurs défis. Hein. Oui, c'est plusieurs défis au niveau... Le plus grand défi est encore au niveau financier. Oui, c'est ça. De monter toute cette structure, que ce soit aux normes. Oui, c'est ça. Le temps file, Nathalie. Oui. On a traversé quelques cartes ensemble et puis s'approprier un petit peu la Maison Marie-Pagé, en tout cas de t'entendre peut-être d'un autre angle ou de sortir de la boîte par rapport à tes rêves ou aux défis qu'on connaît peut-être pas nécessairement. Merci beaucoup pour ta présence. Ça me fait plaisir. Merci de l'invitation. Ça nous fait plaisir de t'avoir reçu. Donc, c'est ce qui achève, c'est ce qui met fin à ce podcast « Sortir de la boîte » avec Nathalie Provencher de la Maison Marie-Pagé. Je vous invite à aller visionner les autres podcasts de cette série-là, « Sortir de la boîte », et je vous dis à la prochaine.